En ce matin encore, Dieu nous a fait grâce d'être ensemble. Alors, je me tiens devant vous pour parler un peu d'un sujet vraiment qui me tient à cœur. Et vous voyez, actuellement, la vie est très compliquée et c'est pas du tout donné. Ce que j'ai à te dire ce matin en tant que jeune, en tant que quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui vraiment sait qu'il est déjà né, comme les proverbes le disent, on est déjà né. Lorsque tu es déjà né, il n'y a pas autre alternative que de continuer à vivre, que de suivre la vie. Parce que l'autre alternative serait d'abandonner. Et abandonner, comment tu vas abandonner? Parce que si tu vas abandonner et continuer à respirer, bon, c'est comme si, bon, tu n'as pas abandonné, hein. Moi, je crois que c'est comme si tu continues toujours. Mais est-ce que tu continues? Comment est-ce que tu continues au fait? C'est la question à se poser. Comment est-ce que je continue? Je vais continuer sur le même pas, sur les échecs, essayer de me relever, ou est-ce que je vais continuer dans une autre dimension, si je peux le dire, ou bien est-ce que je vais recommencer? Et lorsque tu vas recommencer ça, c'est toujours compliqué parce que la vie est une continuité au fait. L'homme est né petit, on est né bébé et on a grandi. Chaque étape que nous avons traversée dans la vie est quelque chose, est une expérience. Chaque étape que nous avons vécue dans la vie est une expérience, est quelque chose que nous avons fondé. C'est une fondation en fait. Alors, si tu veux décider d'abandonner sur cette fondation que tu as mis, il est bien vrai, cette fondation, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des trucs. Oui, on dit souvent, lorsque tu tombes, il faut savoir se relever. Mais on n'a pas dit lorsque tu tombes. Et bon, je sais pas comment, on peut pas faire un retour, revenir, ça veut dire stopper le temps et revenir, reprendre. Et là où tu avais commencé à marcher et puis venir tomber, tu peux pas arrêter le temps ou faire revenir le temps à ce niveau. Tu es obligé de rester là où tu es tombé et te relever. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la vie est une continuité. On est déjà né, on est né bébé, on a fait le baptême, tout, jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau. Lorsque on voit que la vie, là où nous allons, ne va pas nous arranger, par exemple, il est possible, oui, d'essayer de changer de chemin. Là où, à partir de là où on est, on peut changer de chemin pour essayer de changer de trajectoire, emprunter un autre chemin, mais pas de revenir vraiment là où on a commencé. C'est impossible, c'est quasi impossible. Voilà, on ne peut pas revenir. Dans ce cas, je pense que on sera obligé d'aller dire à nos parents, voilà, et de reprendre notre conception, de nous faire renaître encore, de nous faire un autre baptême encore. Par exemple, moi, je suis Victor, je me lève, je vais pas dire à mon papa, oh, et cette fois-ci, vous m'avez mis au monde, je suis pas bienvenu, il faut que je retourne encore pour revenir. Est-il possible? Je pense que non. Donc, tu vas retourner dans le ventre des mamans ou retourner encore, voilà, où tu es quitté. Je voulais pas emprunter des mots vraiment, mais retourner où tu es quitté et puis reprendre la même truc. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est là où on est déjà arrivé, à l'étape où on est. La vie, c'est à cette étape-là que non, on peut continuer, mais changer de trajectoire. Le passé, si vous avez vu les sujets passés et que nous avons publié sur le site, on a parlé de la décision, on a parlé du temps présent, le temps présent surtout. Moi, je voudrais que vous vous retournez et puis suivre la vidéo où on a parlé du temps présent, le temps présent qui compte. C'est à partir de cet instant présent-là que nous pouvons reprendre les choses et aller en avant. Et pouvoir changer la trajectoire que nous pensons que voilà, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs avec cette trajectoire-là. Il est possible de changer un peu, changer le destin par exemple. On peut emprunter une autre voie. Mais lorsque nous sommes dans un instant T où nous voyons que la vie est compliquée, l'abandon n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas abandonner.
C'est comme je le disais, si tu veux abandonner, à moins que tu vas arrêter de respirer, tu ne peux pas abandonner. Tu es obligé de continuer. Même si tu dis, voilà, je devrais être, par exemple, un entrepreneur, voilà, même cette fois-ci, je vois que là, c'est un peu compliqué et je pense que ça pourra pas m'arranger. Par exemple, voilà, je peux décider, au lieu d'être ce que je voudrais, je peux changer, devenir, par exemple, un médecin. Raison, même à l'école, vous voyez, lorsque tu as déjà un diplôme, acquis un diplôme, par exemple, dans un tel domaine, il est un peu difficile, à moins que tu vas retourner, reprendre les cours et puis avoir d'autres compétences encore, faire de l'apprentissage. Raison pour laquelle la vie, nous l'avons compris avant un peu différent. Maintenant, nous la comprenons différent en fait. La vie d'avant et maintenant, vous voyez que la vie est devenue avantageuse. Tu peux faire des cours de médecine, vouloir être un médecin, faire des cours de médecine, avoir les diplômes au niveau de la médecine, tout, et voir que la médecine, voilà, ne va pas t'arranger et tu décides d'emprunter un autre chemin. Actuellement, la vie nous donne des avantages qui est possible parce que vraiment, vrai, il est vrai que les diplômes comptent, mais actuellement, c'est le savoir qui est en avant, en fait. Voilà, même beaucoup d'entreprises doivent mettre ça en tête. On a besoin du savoir. Il peut y avoir quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, de technicien, et lorsque vous l'embauchez, par exemple, vous pouvez constater qu'il a un autre savoir, qu'il a une autre maîtrise en lui qui est où il peut mieux s'en sortir que là où on l'a embauché. Il suffit pas de dire que voilà, et on a besoin de vos compétences à ce domaine-là, mais voilà, on voit que vos compétences sont un peu... Certes, si on a déjà quelqu'un d'autre qui est là, qui arrive à bien faire avancer les choses, tant mieux. Voilà, vous pouvez décider à ce niveau que, voilà, on voudrait vraiment que tu continues sur le domaine dont on t'a embauché. Mais il est possible de dévier la trajectoire et d'embaucher quelqu'un dont on voulait qu'il soit un technicien et après la personne peut prendre un autre poste pour pouvoir continuer et faire avancer votre entreprise. C'est la même chose comme dans la vie. Lorsque tu empruntes un chemin et que tu vois que le chemin ne t'amène pas quelque part, il vaut mieux pour toi de continuer, mais d'essayer de dévier la trajectoire en cherchant des stratégies, en essayant de renforcer tes capacités, de voir comment tu peux faire pour pouvoir avancer à ce niveau. Ça ne sert à rien de dire que j'abandonne. Et voilà, tu retournes t'asseoir chez toi, tu retournes au quartier, tu fais rien, tu es assis et tu dis que non, tu abandonnes. Mais tu abandonnes, mais le mois, la facture va venir. Oui, le matin, tu es obligé de prendre ton petit déjeuner. Le soir, tu es obligé de prendre ton dîner. Et tout ce que vous voyez, on ne peut pas abandonner du moment où on est déjà à une étape. Alors, si tu veux avancer, vraiment aller de l'avant, il vaut mieux savoir qu'on ne peut pas abandonner. On peut seulement changer les trajectoires. On peut seulement emprunter un autre pas et essayer d'avancer. Merci, c'était ce sujet que j'avais pour vous ce matin et je continue à demander à Dieu de pouvoir aider chacun de nous à pouvoir avancer dans la vie et à pouvoir trouver son chemin qu'il désire et qu'il maîtrise pour pouvoir avancer. Merci et abonnez-vous à la page afin que nous puissions toujours parler des bonnes choses, parler de ce qui peut nous aider à pouvoir avancer dans la vie et à emprunter vraiment des chemins qui vont vraiment être bénéfiques pour nous. Merci et restez connectés